Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. Psaume 102, versets 1 et 2. Ce cri peut être sous forme de larmes qui coulent, de murmures ou même de soupirs. Dieu perçoit la sincérité de ce cœur et il entendra le moindre chuchotement de ce cœur qui est le vôtre. Père, exauce ce cri, exauce celui qui pleure, sois réel pour lui. Pour l'amour de Jésus, nous te le demandons. Amen. Dans quelques instants, vous et moi allons avoir une petite conversation à cœur ouvert sur quelque chose qui est primordial pour nous tous, la volonté de Dieu. Tantôt, j'ai la conviction que la chose la plus difficile à savoir au monde est la volonté parfaite de Dieu pour vous et moi. Il y a eu des moments dans ma vie où, je dois l'admettre, je ne savais pas le moins du monde quelle était la volonté parfaite de Dieu. J'étais arrivé à la croisée des chemins, je concevais bien que ces deux voies ne pouvaient pas toutes deux être sa volonté. L'une l'était, l'autre pas. J'étais là en plein milieu et j'avais peur d'avancer ou de reculer, d'aller à droite ou à gauche, de peur de rater sa volonté. Alors, pendant quelques minutes, ayez le cœur et l'esprit ouverts. Parlons très librement de la volonté de Dieu et de comment déterminer cette volonté parfaite. Ce que j'ai abordé par expérience, et ce fut l'une des plus grandes leçons que j'ai eu à apprendre, c'est qu'en cherchant la volonté parfaite de Dieu, je ne dois pas avoir de volonté propre. Il me faut arriver au point où je n'en ai aucune. Voulez-vous savoir quelque chose? 9/10 des ennuis des gens est ici, dans le cœur. 9/10 des difficultés sont surmontées lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté du Seigneur, quelle qu'elle soit. Quand on est vraiment dans cet état, il ne faut généralement que peu de temps avant de percevoir sa volonté parfaite. Voulez-vous savoir pourquoi, quelquefois, vous et moi avons du mal à recevoir la volonté de Dieu? Voulez-vous savoir pourquoi, bien souvent, nous pleurons et sommes si brouillés, si perplexes, si peu sûrs quant à ce qu'est véritablement la volonté parfaite de Dieu? Pour la simple raison que nous ne sommes en aucun cas parvenus au point où nous avons pleinement cédé notre volonté à celle de Dieu. Nous souhaitons faire exactement ce qu'on a envie de faire, et il ne peut en être autrement. Nous avons été créés de cette manière. Telle est la nature humaine. Et cela m'est égal si vous êtes profondément spirituel à cette heure même. Je me moque des merveilleuses expériences que vous avez eues avec le Seigneur. Sachez que l'un des niveaux les plus ardus à atteindre dans la marche chrétienne est ce stade où vous vous abandonnez tellement à lui que vous n'avez plus de volonté propre. Les 9/10 du problème de la connaissance de la volonté parfaite de Dieu est que nous nous battons contre sa volonté, que nous en soyons conscients ou pas, car une personne ambitionne de faire exactement ce qu'elle a en tête. Quand les gens viennent me voir pour des conseils, je sais fort bien que même si je prenais 1 heure entière, que je m'asseyais là pour essayer de leur en donner, bien qu'ils soient absolument honnêtes en venant me voir, tout à fait sincères, je ne doute pas de leur franchise. Ils sont venus s'entretenir avec moi en voulant réellement entendre mon opinion et mes recommandations. Seulement, si je m'asseyais là et que je déversais mon cœur devant eux en partageant toute la sagesse que j'ai, sachez que lorsqu'ils quitteront ma présence, ils poursuivront leur chemin, peu importe ce que je leur dirai, peu importe les conseils que je leur aurai prodigués. Je suis consciente que lorsqu'ils se détourneront de ma présence, ils iront faire exactement ce qu'ils ont à cœur de faire. Ce serait une bonne idée que vous assimiliez cela aussi. Quand les gens viennent à vous, ils prennent votre temps. Oh, pour sûr, vos voisins viendront chez vous, ils prendront votre temps, passeront la moitié de la matinée ou tout l'après-midi à discuter de la chose avec vous et à vous demander conseil.
Je vais vous promettre quelque chose. Ils vont quitter votre maison en faisant exactement ce qu'ils ont dans l'idée de faire. C'est exact. Et c'est là notre problème. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous levons les yeux en disant « Doux Jésus, je veux ta volonté parfaite, je la veux plus que tout au monde. » Quand il nous susurre sa volonté, car mentalement nous la connaissons, eh bien, occasionnellement, cela nous prendra des jours, voire des semaines, avant d'advenir au point où nous soumettons notre propre volonté à la sienne. Même Jésus avait une volonté séparée, distincte de celle du Père. C'est la raison pour laquelle je vous ai affirmé si fréquemment que véritablement la victoire du calvaire a été combattue et gagnée dans le jardin. Pensez à cela. Il n'y aurait jamais eu de calvaire si dans le jardin de Gethsémanée, la volonté de Jésus qui était autant homme qu'il était Dieu et autant Dieu qu'il était homme ne s'était pas soumise à celle du Père. La bataille du calvaire a été menée et gagnée lorsqu'il a levé les yeux et s'est écrié « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne !» Je vous promets une chose, lorsque vous cherchez la volonté de Dieu et que vous réussissez à faire en sorte que dans votre cœur, sa volonté devient vôtre et la vôtre la sienne, vous n'attendrez pas longtemps avant d'appréhender sa volonté parfaite. Après avoir fait cela, il y a autre chose. Il ne faut pas laisser le résultat aux soins d'un sentiment ou d'une simple impression. Si je fais cela, je m'expose à de grandes illusions. Je peux être facilement dupé si je m'ouvre aux sentiments et que je dépends d'eux pour me diriger. En effet, ces derniers peuvent être très trompeurs. C'est vrai. Dieu ne suscite pas de sentiments pour nous inciter à lui faire confiance. Dieu ne suscite pas de sentiments pour nous encourager à avoir confiance en lui. Dieu ne suscite pas de sentiments pour prouver que nous lui avons déjà entièrement fait confiance. Nous marchons par la foi, pas par les apparences. Nous marchons par la foi, pas par les sentiments. L'intention de Dieu n'a jamais été que ses enfants marchent selon leurs sentiments. Oh, je sais que le moi le brigue et un grand nombre d'entre nous le font. N'avez-vous pas rencontré quelqu'un à qui vous avez demandé un jour « Comment allez-vous » Il vous a répondu « Oh, je vais très bien, le Seigneur n'est-il pas merveilleux ?» Et les voilà partis dans un lent monologue. Le lendemain, vous les revoyez et leur redemandez « Comment allez-vous » Cette fois, ils répliquent « Oh, ça ne va pas trop, je vous assure, mademoiselle Kuhlmann, je ne me sens pas bien, les choses partent à volo. » Cela dit, rien n'a changé à part ce qu'ils ressentent. C'est comme cela que les choses se passent. Peut-être qu'ils ne se sentent pas physiquement aussi bien aujourd'hui qu'hier, ou peut-être qu'ils ont eu une déception, ce sur quoi ils comptaient ne s'est pas matérialisé. Voilà qu'à présent, ils assument que c'est la crise. Ainsi, lorsque vous les croisez dans la rue, on croirait que Dieu est mort et qu'ils font partie des porteurs de cercueils. Or, Dieu n'a pas changé. Il est exactement le même depuis que vous les avez abordés ce premier jour où ils ont bavardé à profusion et le deuxième. La parole de Dieu n'a pas changé. En voyant leur comportement, on croirait que Dieu a modifié ses promesses. Mais Dieu n'altère jamais ses promesses. Une telle personne est régie par ses sentiments. Souvenez-vous de quelque chose. Dieu ne suscite de sentiments que s'il voit que nous avons confiance en lui, indépendamment de tout sentiment. Il ne les suscite que lorsqu'il sait que nous nous reposons sur sa parole, sur sa fidélité, sur sa promesse. Nos sentiments peuvent être aussi incertains que la mer ou les sables mouvants. Nous devons tout investir sur la parole de Dieu. Et les faits, les vérités de Dieu sont tout aussi assurés que le rocher des âges. Donc,
En cherchant la volonté de Dieu, ne vous appuyez jamais sur vos sentiments, mais sur sa parole, car sa volonté ne sera jamais contraire à sa parole. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.